Une nouvelle journée qui démarre encore une fois sur la planète des hommes. Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans ce rendez-vous de tous les jours. Café Soleil qui vous accueille de lundi à vendredi de 11h à 13h ici sur la 7, le numéro 262 du bouquet Canal+. Encore une fois, comme nous nous sommes donné la mission, nous sommes prêts pour vous, chers téléspectateurs, afin de partager avec vous cette bonne humeur, cette bonne ambiance ici sur ce plateau et bien sûr avec Afzal et toute l'équipe de Café Soleil. Afzal, bonjour. Bonjour, félicité. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la 7, le bouquet Canal+, numéro 262. Plus qu'heureux de vous retrouver pour partager encore avec vous 115 minutes de plaisir et de bonheur sur cette antenne. Et oui, l'émission de divertissement de la mi-journée, ça ne se passe nulle part ailleurs qu'ici. Est-ce que vous êtes prêts? Ben nous, on est déjà prêts. On démarre avec ce clip de bienvenue tout de suite. This is Ash on the Moi je dis gars pour tes formes lolo, ton sourire et ton charme lolo. Moi je dis gars pour ta sape lolo, baby choco design. Quand je te vois je me jacana, ta démarche fait le chukada. Je veux ton love no be akana, mani akana. Pretty girl tu vas tuer, quand tu danses, quand tu wine. Pretty girl tu vas tuer, qu'ils aiment lolo zemo. Quand je te vois, je me jacana. Ta démarche fait le chugada. Je veux ton love, no be akana. Mani akana. Pretty choqueto. Me be designer. Heavy, my love, oh. Heavy banana. Akana. Ola no no muni. Akana. That you get for your back, oh. If I get, I go chop, oh. And if I start, I no go stop, oh. Now man touch you, body, oh. Nemo ma want to kada. Duamo sevena opana. I want your love, no be akana. Baby akana. Kebe chite ye mpabo guam chite pereka. Nevo kaba mya ya home ne ma koreka. Unga nyabe nyama sueno zereka. Vorola no roll it. T'auras plusieurs vies, une, deux ou trois. Tu t'étais calme, on fait rien à moitié. Tu t'étais calme, on fait rien à moitié. Ah, pretty choqueto. Me be designer. Heavy, my love, oh. Heavy banana. Akana. Ola no no muni. Akana. C'est bien sûr avec cette collaboration de Fils du Vent, Barabas et Master Just avec Ethan Blaze que nous vous disons
Une fois encore, bonjour et bienvenue dans Café et Soleil. Il sonne exactement 11h dépassées de 8 minutes sur nos antennes. Et bien sûr, on en est en place avec l'équipe Choc, la Dream Team. Ah oui, ils sont avec nous sur ce plateau. Sans plus tarder, permettez-moi de dire un bonjour à Cédric. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Super bien et toi? Ça va, c'est la forme ou la pêche? C'est la forme. La forme. Ouais. Tu as bien dormi? Oui, ça va. Bien démarré cette journée? Avec du peps. Du peps, hein. C'est ça. Ok, super. Alors, Nadège, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Je suis très bien, merci, et toi-même? Ça va. Tu nous as Bonjour, manqué hier. félicité. Hein. Vous m'avez manqué aussi, je vais très bien, merci. Tu as passé un bon week-end? Ah oui, comme toujours. Super. Ça va? Ça va. Tu nous as manqué hier. Vous m'avez manqué aussi. Ah. Trop bien. Alors, tu es là. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Santé. Et déjà, même que le thème d'aujourd'hui concerne également la santé. Exactement. Tu viens toujours avec de bonnes choses. Harold, à ton maison, bonjour. Bonjour Afzal, salut Félix. Bonjour Harold, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. C'est la forme. Hein. Toujours. La pêche, la patate, l'agriculture. Ah. Toi seul. La pisciculture même. Moi je prends tout. Super, ça fait plaisir. Sinon, nous, on est là, on est dans l'eau. Oui. Alors, c'est le moment de passer donc à notre toute première rubrique de ce jour, Micro Libre, juste après ceci. Et voilà, de retour sur ce plateau de Café Soleil, la toute première rubrique de ce jour, voilà, Micro Libre. C'est l'affaire de Félicité, Micro Libre. On parle de quoi aujourd'hui? Exactement, comme tu l'as dit, Afzal, Micro Libre aujourd'hui s'intéresse à la santé et nous nous sommes posé la question, est-ce que nous serions prêts pour donner ou recevoir du sang? C'est donc la thématique d'aujourd'hui. Seriez-vous prêts à donner ou à recevoir du sang? On parle de santé dans cette émission. Et bien sûr, la thématique, comme d'habitude, c'est Afzal qui sait mieux l'expliquer. Si tu pourrais aller en détail, pour nous, ce serait très bien. Ah ben, en détail, je ne saurais quoi dire déjà, vu que le terme dit beaucoup de choses. Déjà, serez-vous prêt à donner ou recevoir du sang? Il y en a qui, pour des principes traditionnels, pour des principes coutumières. D'accord, c'est nier. Oui. Moi, mais quand tu fais une erreur, ton âme te dit, il te fait un cocotta, il te dit, Donc c'est ce qui vient de se passer, n'est-ce pas? J'ai mis un cocotta dans ma tête là. D'accord. Donc du coup, pour des principes coutumiers également, d'autres n'aiment pas recevoir du sang externe, c'est-à-dire le sang d'autrui, ils n'aiment pas. Donc il y en a également qui aiment eux donner du sang. Voilà. Alors aujourd'hui, la question que vous avez posée, chers téléspectateurs, de savoir si vous seriez prêts à donner ou recevoir du sang. Il y en a qui le font déjà, qui sont des donneurs universels, qui donnent du sang à chaque fois quand c'est la journée internationale du don du sang. Ils le donnent également pour sauver des vies. Il y en a également qui sont contre le fait de donner voilà, et de recevoir. Ou de recevoir également. Vos avis nous intéressent sur le 70 53 35 35 et sur le 70 53 34 34 pour participer à cette émission. Mais une équipe de notre rédaction, n'est-ce pas, a fait un tour dans la rue et a recueilli l'avis des populations. Ensemble, découvrons ce que la population pense à travers le micro libre. C'est normal d'ailleurs de donner du sang pour sauver des vies. Par exemple, un accidenté a besoin du sang, nous devons l'aider à vivre aussi. Parce que lui aussi, il a des visions, des projets. Chaque Togolais devrait normalement comprendre la situation. D'abord, c'est de comprendre la situation et d'accepter de donner du sang, le don du sang. Donc c'est normal. Moi, je peux facilement donner du sang, volontairement d'ailleurs, pour que ce sang puisse sauver quelqu'un, un Togolais, un humain, voilà. Hunana enyo be ana hunovio ego be ona hunovio o to sauver novio be agbenene wa milia le ke mi gbona be na bo be enye alo wo America menyi ehun de kale mi be lo me enyo be na novio do problème et besoin ehun a ola na ehun. Le don de sang est une bonne chose
Ça permet de sauver les vies des personnes qui ont besoin. Donc c'est une bonne chose. So yeah, I can give my blood, of course. If someone is in help or like someone is in need, like someone had an accident, like the person wants to die or lost his life, I can give it because I don't know what can happen to me tomorrow. I can still need your help too. But today, if I like someone needs my help by me giving the person my blood just to save the life and I refuse, maybe tomorrow might be my own turn, and if someone refuses to give me his or her blood, I won't feel good. So my advice is like, it's good to give blood, Sha. I can do it. Voa mirola no pere nyano no chanti nyanye mnepo en tout cas nya merekpe mva gbonye bele kekpo ayenti. Oui, je suis pour le don de sang. C'est une bonne chose, ça aide à sauver des vies, donc je trouve que c'est une bonne chose. Quand tu es dans la vie, entre la vie et la mort, je crois pas que on n'a pas le choix, on est obligé de prendre ça, mais bon. Spirituellement, ou moi spirituellement, si on veut rentrer dans le domaine spirituel, c'est pas du tout bien, parce que quand on dit le sang, c'est l'âme de la personne en fait. Donc prends le sang d'une autre personne. Spirituellement, c'est pas bien. Mais bon, entre la vie et la mort, bon, à toi de choisir. Moi, je choisis la vie quand même. Bon, au fait, à se sauver vie na média entier. Amendo les filles, on l'a manqué au yova dion po. Voix amédé toi correspond coup de to. Donc à EJB no via la perenti la ne, ku se sauver à se sauver vie. Au fait, à matin ho. Les goka menyibe o analyse o e les ok le normal et nuit à des pem le mewa bon yam le d'accord ma ho. Voilà, c'était donc l'avis de la population sur la thématique d'aujourd'hui. Seriez-vous prêt à donner ou à recevoir du sang? La population s'est prononcée plutôt. Et ici sur ce plateau, nous allons également le faire. Mais vos avis nous intéressent donc dans les commentaires Facebook, sur la page de la TV7. Et également, comme Afzal l'a dit, par appel direct sur le 70 53 34 34 et par message WhatsApp sur le 70 53 35 35. Seriez-vous prêt? Non. Serais-tu prête à donner du sang, Nadège? Oui, je suis prête et je serai prête à donner du sang en fait. Pourquoi? Parce que moi déjà je le vois tout simplement comme donner une chance à quelqu'un de pouvoir sortir d'une situation. Les gens meurent par manque de sang. Donc, donner un peu de mon sang à quelqu'un, moi je le vois, comme je viens de le dire, tout simplement comme étant donner une chance à cette personne-là de pouvoir vivre, quoi, vous voyez. Et puis, je crois, le principe m'est clair, en fait. Si vous donnez du sang, en fait, si vous avez l'habitude de donner du sang, lorsque votre personne ne sait de quoi sera fait demain, je crois, un téléspectateur, non, un intervenant vient de le dire. Donc, quand viendra ton tour, tu pourras être sûr que voilà, tu auras quelqu'un qui va t'aider aussi en fait. Ouais. Donc, moi je suis prête à donner du sang et je serai prête, comme je viens de le dire, à donner du sang. Maintenant, l'autre chose également, il faut savoir que, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont cette volonté-là de pouvoir donner de leur sang, mais qui ne peuvent pas le faire parce que ce n'est pas n'importe qui donne du sang. Exactement. Voilà, donc ça, on reconnaît ça aussi. Et de l'autre côté, il y a de ces personnes-là qui, je crois, Afzal l'a évoqué, par principe de, je ne sais pas, au nom de leur religion, certaines personnes se trouvent contraintes de pouvoir faire ce geste-là. Et c'est quand même quelque chose que je respecte, mais que je ne partage pas forcément. Ah bon? Moi, je n'ai pas écho de ça. Tu pourrais aller en détail pour que je comprenne mieux? Non, c'est-à-dire que, bon, je ne vais forcément pas citer les religions, mais il y a de ces pratiquants-là. Non, je ne vais pas citer. Regarde, lui va alimenter ça, oui. Mais il y a de ces... Ou carrément, toi, si tu connais, tu vas citer, mais qui ne reçoivent pas et qui ne donnent pas, en fait, parce que pour eux, voilà, ces personnes-là ont également leurs raisons qu'ils donnent. Okay. Mais comme moi je le dis, je suis de ceux qui respectent la décision, le choix de tout un chacun. Je respecte donc leur avis, mais je ne le partage pas forcément. Et toi donc, excuse-moi, mais est-ce que tu serais pour le fait de recevoir le sang d'autrui?
Oui, mais... D'accord. Non, c'est tout ce que je voulais En fait, dire. quand vous vous retrouvez dans une situation où c'est le seul moyen de pouvoir vous en sortir, vous allez dire non. En tout cas, moi, j'ai quand même beaucoup de choses à faire, à donner dans ce monde-là pour... La vie vaut la peine d'être vécue. Partir par manque de sang, sachant très bien que quelqu'un peut me donner du sang, je peux avoir du sang venant de quelqu'un. Super. Cédric, oui. Serais-tu prêt à donner ou à recevoir du sang? Oui, affirmatif. Tu l'as déjà fait? Par le passé, oui. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Je te dirai après l'émission pourquoi. Oui, affirmatif. Je serai prêt à donner et à recevoir. D'ailleurs, j'ai quelqu'un de proche, de très proche à moi, qui en a eu besoin il y a 3 ans. Qui a vraiment eu besoin de beaucoup de sang pour survivre face à une infection assez dangereuse. Donc, on a été en stress. Donc, ça s'est bien passé finalement. Vous avez collecté au niveau de la famille et tout? Oui. Okay. On a dû aussi utiliser des réseaux parallèles pour en trouver. C'était payé. Et justement, je vais surenchérir sur ça, c'est que les besoins réels de sang ne sont pas couverts. C'est-à-dire que les gens ont beau donner, mais ça n'atteint vraiment pas le quota dont ont besoin les médecins chaque année pour sauver des gens, que ce soit les accidents graves, que ce soit les grossesses compliquées, les anémies. Il y a vraiment beaucoup de cas où les gens se retrouvent dans cette situation où ils ont besoin d'être transfusés. Et malgré la bonne volonté des donneurs chaque année, le quota n'est toujours pas rempli. Donc il faut toujours sensibiliser sur ce problème. On a vraiment besoin de ça. On en a besoin. Ça peut toujours servir. On ne sait jamais. On en a besoin. On en a besoin. Est-ce que tu serais prêt, toi, Harold? Alors, le truc, c'est que moi, je suis prêt, mais je ne peux pas. Je ne vais pas te demander pourquoi. Je sais ce qu'il veut dire. Non, je suis médicalement en incapacité de filer du sang. Mais, je pensais que tu parlais de l'autre. Non, c'est juste que je suis médicalement en incapacité de donner mon sang, même si je veux. Donc, je suis pour le fait de... Enfin, on n'est pas pour ou contre. Mais oui, je serais prêt à donner mon sang si je le pouvais. Et forcément, si moi je me retrouve dans la situation où c'est moi qui ai besoin d'en recevoir, je serais prêt à en recevoir aussi. Parce que un intervenant l'a souligné, donner ton sang, c'est sauver une vie. Donc, je pense que quelles que soient les considérations religieuses de tout chacun, que je respecte totalement, ne vous y méprenez pas, je trouve que sauver une vie, quelle que soit ta conviction, je pense que quelle que soit la religion que tu pratiques, une vie reste une vie. Ouais. Je pense que si tu fais une entorse à ta croyance, le temps de sauver une personne, je ne peux pas m'exprimer au nom de Dieu, mais je pense qu'il t'en voudra pas tant que ça. Si tu fais une petite entorse, juste le temps de dire que c'est juste pour sauver la vie de quelqu'un, etc. Maintenant, il y a ceux qui refusent de recevoir par rapport à leur conviction. Dans ce cas précis, c'est une conviction personnelle, as you wish. En fait, je conçois ceux qui refusent de recevoir par rapport à leur conviction, mais j'ai beaucoup plus de mal à comprendre ceux qui refusent de donner tout par rapport à cette même conviction. Dans le sens où on a tous dit ça sauve des vies, c'est une manière d'éviter... parce que l'argument que les gens ressentent, c'est que dans tous les cas, même si c'est eux aussi, ils en auront besoin, ils refuseront d'en prendre de toute façon, donc ils ne voient pas pourquoi ils en donneraient. Mais le truc est que, Cédric a dit, on est dans une situation où on a beaucoup moins de sang que ce qu'il faudrait pour que les gens puissent s'en sortir dans des accidents graves, dans des accouchements qui tournent mal, juste à cause de pathologies, etc., où le besoin de sang dans ton corps est plus élevé que la moyenne. Et donc, tu aurais besoin de sang d'autrui. Et du coup, quant à moi, Nadège, j'ai du mal à comprendre ceux qui refusent de donner pour conviction. Mais je ne vais pas m'exprimer plus longtemps sur le sujet, je ne vais pas me faire d'ennemis. C'est donc ton avis à sur le sujet. Je pense que vous trois, vous êtes pour. Afzal. Afzal, est-ce que tu serais... Afzal lui attendait la question. Est-ce que tu serais prêt à donner ou à recevoir du sang d'autrui? Oui, je suis prêt à donner le sang d'autrui. Non, recevoir du sang d'autrui. D'accord. Alors, moi, je pense que par rapport à ce thème, dans un premier temps, oui, je suis entre deux parce que je suis pour donner du sang, mais contre recevoir du sang. C'est ce que vous avez dit, vous venez de dire. Il y a chacun avec ses convictions religieuses et tout ce qui suit, chacun avec ses principes. Pour des raisons personnelles, je ne voudrais pas recevoir du sang,
mais je ne voudrais pas que mon sang se mélange avec quelqu'un d'autre, mais un autre sang mélange mon sang. Sauf, quoique si ça m'est déjà arrivé, personnellement, c'était même contre mon gré. Je me souviens, c'était contre mon gré, c'était dans une urgence, c'était pour une urgence, vraiment, où j'étais vraiment déterminé à ne vraiment pas recevoir du sang d'autrui, quoi, tu vois. Donc il a fallu vraiment me shooter pour que je m'endorme avant qu'on me passe ça, en fait, en vrai. Mais après, quand je m'étais réveillé, j'étais vraiment vénère et tout, mais il a fallu ça pour que ça me sauve, dans tous les cas, tu comprends un peu. Est-ce que je vis avec ça? Oui. Est-ce que j'ai fini par oublier? Oui. C'est bien, hein, ça sauve des vies. Donner, oui, je peux donner mon sang. Si je peux donner, je donne. Il n'y a pas de souci. Mais recevoir le sang de quelqu'un d'autre, personnellement, c'est pas un truc que je kiffe. Parce que si tu as la malchance, tu tombes sur quelqu'un qui, franchement, le taux d'alcoolémie dans le sang de la personne est élevé. Je sais, c'est pour rigoler, mais si la personne, c'est un soulard ambulant, on t'a fini de te mettre le sang, tu descends maintenant, tu as pété, tu viens dans tous les sens, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Ça n'arrivera pas. Alors, ça n'arrive forcément pas, mais bon, moi je pense quand même que pour des raisons, voilà, truc là, je préfère ne pas recevoir du sang, mais je suis prêt à en donner si c'est possible. Voilà, c'est mon avis. J'ai une question pour Azza. Oui, vas-y. Donc, on va dire que recevoir du sang t'a déjà sauvé une fois de par le passé. Oui. Donc, on ne le souhaite pas, mais si de telles situations se présentaient encore, est-ce que tu accepterais? Parce que tu as déjà, bon, contre ton gré, oui, mais ça t'a déjà sauvé. Non, ça t'a une fois sauvé. Maintenant, prochainement, est-ce que tu seras contre, tu vas t'y opposer ou... Il est contre, on va l'anesthésier avant de lui mettre ça. Tout comme la première fois. Même pour une prochaine fois, d'accord. Tout comme la première fois, c'est ce qu'on va lui faire. Non, c'est ça. Je pense qu'elle a tout dit. Je vais exprimer dans un premier temps mon mécontentement. Tu vois, je vais faire un peu genre, quoi. Non, je ne veux pas. Et puis... Ça, c'est genre. Tu vois, je vais faire genre et tout. Et puis, on va me shooter encore. Avec un truc. Je sais pas ce que ça m'a shooté avec un truc. Ça m'a endormi dans les... les minutes prochaines. Dans les minutes, ça n'a même pas fait. À moins de ça m'a shooté. J'ai dormi comme un ouf, man. Et quand je me suis réveillé, la poche de sang était à moitié déjà, quoi. Quand j'ai vu le sang, j'ai dit, ok, d'accord, les enfoirés, ils m'ont vraiment eu. Donc, du coup, voilà, moi, si c'était à refaire, personnellement, c'est un peu con, on te demande si tu as bu de l'alcool aujourd'hui. Tu n'aimes pas boire l'alcool, ok, mais tu en as bu aujourd'hui par hasard et ça t'a fait du bien. Tu t'as défoncé, tu étais bien. Et après, on te demande si c'est à refaire, est-ce que tu le referais? Tu te diras, je n'aime pas l'alcool. Ok, tu te diras que non, je n'aime pas l'alcool, je ne veux pas. Mais quand l'occasion se présente, vu le vibes, tu es obligé d'en prendre encore. Donc du coup, je pense quand même que des fois on ne contrôle pas. Il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à contrôler forcément. Donc quand même, moi personnellement, pour donner du sang, oui. Contre recevoir, oui. Ah, c'est tout. Super. Tu voulais lire quelques messages avant que la question de Nadège n'arrive? Non. Oui, vas-y. Non, il n'y a pas de message pour le moment. Ah, d'accord. Alors, moi, mon avis sur le sujet, je crois que je vais aller dans le même sens qu'Afzal. Donner, oui, si j'en ai la capacité. Comment? Sans surprise. Non, mais mes raisons sont différentes. Donner, oui, si j'en ai la capacité. Mais recevoir, non, ce sera avec peur. Parce que non. L'ami d'un ami a reçu du sang comme ça et malheureusement, il a été atteint de la maladie de cancer de sang. Et c'est dû au sang qu'il a, reçu. Oui, parce justement, c'est ce qui me fait peur parce que je ne sais pas les conditions dans lesquelles il a reçu ce sang, mais je sais que médicalement, il y a des contrôles qui se font, il y a des examens qui se font avant de vendre, voilà, le sang, mais je ne sais pas dans les conditions dans lesquelles il a reçu ce sang. Et franchement, c'est une maladie entre griffes incurable qu'il s'est chopé comme ça. Pour un rien du tout, excusez-moi le terme, et moi, ça me fait peur depuis. Le fait de recevoir du sang, ça me fait peur. Je pense que c'est pas... Je sais pas, bizarrement, je trouve pas ça normal. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce que les deux... On ne peut pas filer une maladie. Un sang, quand on prend un sang, on teste toutes les maladies. Exactement, c'est ce qu'on ne comprend pas dans la situation en fait. C'est pas le sang, c'est pas ce sang qui a donné la maladie à ton ami. C'est autre chose. Il ne faut pas accuser le sang. Écoute. Non, en fait, je suis contre recevoir du sang.
Mais je ne serais pas pour le fait qu'on dise que c'est le sang là que la personne a pris qui a fait que la personne a eu cette maladie. Écoute. Mais s'il y a une négligence au niveau des tests et des... Est-ce qu'il y a eu un test qui a prouvé que c'est le sang qui lui a donné cette maladie? En vrai, justement, la personne souffrait d'anémie, tu vois. Et après, c'est après avoir reçu... Selon l'histoire, hein, c'est pas prouvé médicalement. Hein. Okay, selon l'histoire... Ce sont des histoires. Non, mais c'est une histoire qu'on te raconte et puis après, tu as peur de la situation, en fait, qui se présente à toi. Mais moi, franchement, c'est pour ça que moi, j'ai peur, franchement. Après... Et puis, il y a aussi le concept de... Nous, on donne. Mais pourquoi est-ce qu'on l'achète cher? Je ne comprends pas. Cette partie de l'histoire-là, je ne comprends pas. Parce qu'il y a une pénurie. C'est bizarre. Et je crois, c'est vrai que j'en sais rien, mais je crois également que si nous partons sur la base selon laquelle c'est traité, voilà, il y a tout un processus avant que ce ne soit utilisable, ça peut, je crois, justifier le fait qu'on ait attribué un certain coût à cela. Je ne sais pas si vous voyez un peu. En fait, je pense que ce dont elle parle, c'est souvent, des fois, il y a des personnes qui en cherchent, qui n'y en a pas en fait. Et il y a des espèces de, je ne sais pas comment dire ça, des pisteurs qui appellent. Ça existe dans certaines cliniques privées en fait. Il y a des gens qui peuvent vous en trouver, mais ça coûte un peu cher. Je pense que c'est de ça que tu parles. Oui. Plus cher que, enfin... ok. Bon, dans un premier temps, on parle de dons. D'accord? Mais pour recevoir, on ne parle pas de dons. Tu dois acheter. Tu dois acheter, quoi. Donc voilà, moi... d'expliquer en tout cas. Ouais. Oui, mais Félicité, j'avais quelque chose pour toi. Si tu as vraiment peur de recevoir du sang, moi, je te conseillerais de faire confiance à la médecine, au traitement, en fait, qui se fait avant l'utilisation, avant la transfusion. Il faut quand même faire confiance. De toutes les façons, quand tu te retrouves dans un état critique, on ne demande pas forcément ton avis. Hein. Si la famille a les moyens, on sort l'argent, on débloque l'argent pour que tu ailles mieux, quoi. Donc, voilà. Imagine un peu, Cédric. Oui. Tu tombes gravement malade et que tu as besoin de sang. Et dans l'hôpital, on cherche quelqu'un qu'on n'a pas trouvé. La seule personne qu'on a vu pour te donner le sang, c'est l'ex de ta meuf. Ok, situation cocasse, intéressant. C'est lui seul qui peut te donner du sang. Et sur 8 millions d'habitants, c'est lui seul. Parce que ton sang est compliqué. Et il est compatible aussi. Au plus déjà. Oui, non, mais bref. Il est receveur universel. Donc du coup, il te fourgue son sang. Okay. Et après tu te portes bien, il te regarde et te dit grâce à moi que tu vis. C'est clair. Tu vas gérer ça comment? Je vais le remercier déjà. C'est la moindre des choses. Bah oui, il faut être reconnaissant. Il a sauvé une vie quand même, le bâtard. L'enfoiré. Non, je vais le remercier. L'enfoiré. Le codard. Voilà. On n'utilise pas de gros mots ici. Alors, c'est une situation et puis, c'est une situation qui va jamais lui arriver, il est au plus. Il est receveur universel. Voilà. Il peut recevoir tout. Effectivement. Il reçoit partout. Ouais. Moi, je suis donneur universel, mais je ne peux pas donner. Ok. Pourquoi ton histoire est bizarre? Ton histoire est un peu bizarre. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, en vrai, je suis vraiment pour ce fait-là. Pourquoi est-ce qu'on donne du sang gratuitement et pour l'avoir, il faut payer. Pour le recevoir, il faut payer. J'ai vu des gens mourir. On dit souvent que, ouais, le sang, donner du sang pour sauver une vie. Ok, d'accord. Quelle vie il faut sauver? La vie de celui qui a les moyens de se procurer du sang ou la vie de celui qui n'a pas les moyens? J'ai vu des gens mourir comme ça parce que ils n'avaient pas les moyens de se procurer du sang. Des fois même vous dites même que on te dit non. Tant qu'on n'a pas les sous, on ne mettra pas le sang. On a vu des gens mourir comme ça. Moi je le dis franchement, dans les hôpitaux, moi j'ai vu ça quoi. Tu entends des cris, des pleurs, il y a quoi? On te dit ben il manquait du sang. Le temps qu'on aille chercher du sang, les sous. Ça c'est encore un problème. Aller chercher des sous c'est un problème. Maintenant revenir encore chercher le sang aussi c'est un autre problème. Donc moi je pense quand même qu'il faut vivement qu'on voit ce côté-là. Sinon si c'est comme ça, chaque fois quand je viens pour donner mon sang, à part les sandwichs et les saucisses et les brochettes de pain et les baguettes de pain là,
je vais aussi prendre de l'argent. Non, mais s'il te plaît, ce que je sais en fait, quand vous avez l'habitude de donner de votre sang, vous êtes privilégié en fait face à certaines situations. C'est-à-dire que non, le jour où vous serez dans la même situation, vous serez dans le même cas, vous par exemple comparé à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de donner du sang, vous êtes privilégié en fait. Ça c'est le principe, c'est clair. Donc si c'est comme ça, veut dire que donc ça, tu n'as jamais vu des donneurs de sang décédés comme ça parce qu'il y avait pas les moyens pour acheter le sang en temps. Bon, je peux comprendre, mais c'est vrai que je n'ai jamais. Il y a des cas, il y a des choses qui se passent. C'est nous qui n'avons pas l'occasion de savoir tout ça à la fois. Mais je comprends également ce que tu dis. Et puis bon, voilà, il n'y a pas de souci. On va vite faire bien faire de lire des messages. Bonjour. Recevoir du sang a lieu. Attends, recevoir du sang a lieu dans une situation d'urgence, ok, de vie et de mort. La vie du patient compte, mais dans certaines situations, les soignants n'ont pas le temps de demander votre avis avant de vous transfuser. C'est une question de secondes. Maintenant, donner du sang, c'est-à-dire être un donneur, a beaucoup d'avantages que je ne peux pas citer ici. La liste est longue. Moi, je suis un donneur et donc je suis pour le don du sang. Donner du sang, c'est sauver des vies. Merci beaucoup à toi, Romarica, pour cette intervention. Ça fait un plaisir. Alors, je pense quand même, il entend que, ok, d'accord, vite fait. Et puis, il rebondit en disant, en plus, il y a beaucoup d'analyses qu'on fait avant de transfuser du sang à quelqu'un. Donc, je ne trouve pas de raison de refuser de recevoir du sang. J'ai beaucoup à dire, mais je m'arrête ici. Bonne émission, mes chers. Merci beaucoup à toi, Romarica. Le moment donc de clore ce thème et de passer à autre chose. Prochaine rubrique avec Félicité. Félicité, on parle de quoi? Nous parlons de santé à présent et ce sera l'affaire de Nadège juste après ce jingle. C'est donc le jingle qui annonce la rubrique Espace Santé de Nadège Alija, présente ici sur ce plateau après un bon moment passé en week-end. Elle nous rejoint pour partager encore une fois avec nous de bons conseils en matière de santé. Nadège, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai juste envie de dire que ma rubrique, c'est spécialement, oui c'est vrai, c'est pour nos téléspectateurs, mais c'est aussi pour Afzal parce que je vais parler de la seule et unique vitamine que Afzal connaît. Tu peux déjà deviner. Vitamine A, argent. C'est exactement ça. Donc Afzal, aujourd'hui, je vais parler de ta vitamine préférée. Nous allons voir l'importance de la vitamine A, les aliments dans lesquels qui contiennent de la vitamine A et puis les symptômes en fait quand on est en manque de la vitamine A. Donc d'abord, j'aimerais préciser dans un premier temps que la vitamine A, nous avons vu deux types de vitamines. Il y a la fièvre dedans, non? Il y a un mot de tête dedans. J'en viens. Donc il y a des vitamines qu'on peut synthétiser et d'autres qu'on ne peut pas synthétiser. Donc la vitamine A fait partie, je vais préciser, qu'on peut synthétiser, c'est-à-dire que les vitamines que notre organisme est capable de fabriquer, donc naturellement. Donc la vitamine A fait partie de ces vitamines-là que notre organisme peut fabriquer. Donc nous allons aller avec les importances de la vitamine A. Il faut savoir que la vitamine A joue un très grand rôle dans notre vision. Dans notre vision, surtout la vision nocturne. La vision. Surtout la vision nocturne parce que il y a un pigment. Quoi? Vision nocturne. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai dit vision nocturne, c'est ce que tu as dit. Exactement, oui, c'est-à-dire arriver à bien voir. Je vais manger plein de vitamines A, je vais devenir Batman. Donc, il y a en pigment des cellules de la rétine qu'on appelle rhodopsine qui fonctionnent très bien grâce à la vitamine A. Donc, il faut savoir que la vitamine A nous permet tout simplement, comme je viens de le dire, d'avoir une bonne vision dans un premier temps. La vitamine A est également synonyme d'anti-stress. Donc, si vous êtes stressé à tout moment, à chaque minute, à chaque seconde, vous savez quoi faire maintenant. Et tu ne peux pas me dire ça là depuis? J'attendais justement Café Soleil, Espace Santé pour te le dire. Et ce sera l'occasion à d'autres personnes également de le découvrir. Et parlant des problèmes d'yeux, on recourt également à la vitamine A quand on a les problèmes de la cataracte, par exemple, ce qu'on appelle en éveil et si. Donc, il y a ça. Et puis, quand on a des problèmes également de glaucome,
on fait recours à la vitamine A. Et quand on a des problèmes, quand on a des problèmes de la conjonctivite, on recourt également à la vitamine A. Donc, la vitamine A intervient également dans la croissance des os. Donc, très important pour... tu sais pas pourquoi je te regarde. Donc, c'est très conseillé pour les enfants, étant donné qu'ils ont vraiment besoin de ça pour la croissance pour leur bonne croissance. Et c'est très bien pour les enfants. À part ça, renforce également le système immunitaire. À part ça, ça protège nos nerfs, donc tout ce qui est maladie cardiovasculaire et tout, la vitamine A peut prévenir tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Et je termine avec ça, ça neutralise les effets irritants des radicaux libres. Et comprenez par là que des problèmes... français sur nous maintenant. Justement, c'est pourquoi il est important d'expliquer les problèmes comme l'ulcère. Si vous avez l'ulcère C, vous avez des problèmes de ventre, l'ulcère et tout ce qui va avec, la vitamine A est bon pour vous parce que ça neutralise tout ce qui irrite en fait, tout ce qui provoque le fait que vous ayez mal au ventre, vous souffrez. Il y a la faim aussi. La quoi? Il y a la faim aussi qui fait ça. La quoi? Il y a la faim aussi qui fait ça. Quand ton ventre gargouille, tu as comme l'impression d'être malade. Donc, il y a la vitamine A qui neutralise les effets irritants. Ça neutralise la faim aussi. Les effets irritants, s'il te plaît. Donc, nous allons voir les aliments qui contiennent de la vitamine A. D'abord, il y a le beurre. Le beurre qui contient de la vitamine A. Il y a également le foie de bœuf, vous connaissez, ce qu'on appelle en effet ago, voilà, et l'ambago. Donc, ça contient également de la vitamine. Il y a la carotte qui contient également de la vitamine A. Nous avons également la patate douce, nous avons les poissons gras et puis nous avons les légumes, surtout l'épinard qui contient beaucoup de vitamine A. Donc, si vous êtes en manque de la vitamine A, je vais vous dire quelques symptômes qui pourront vous guider. Vous aurez, étant donné que la vitamine A intervient dans la vision, si vous êtes en carence, vous souffrez de la carence en vitamine A, vous allez voir que vous aurez des problèmes de baisse de la vision ou de troubles de la vision. Et puis, ça peut même, si ça s'aggrave, ça peut même vous conduire à la cécité. Le manque de la vitamine A. Ah bon? Donc oui, exactement. Et à part ça, vous aurez vraiment la fatigue parce que, comme je viens de le dire, ça renforce le système immunitaire, ce qui fait que son manque vous fait sentir de la fatigue à tout moment. Ouais. J'aimerais vous faire un petit bonus par rapport à la vitamine A. Il est conseillé d'en prendre tous les jours. Maintenant, quelle quantité est-ce qu'il faut prendre? Il y a une unité de mesure qu'on appelle le microgramme. Donc, si vous êtes en fait une femme, vous êtes en adulte ou une femme enceinte, il est conseillé de prendre 700 microgrammes de vitamine A. On peut trouver ça au marché. Par jour. Qu'est-ce qu'on peut trouver au marché? Non, c'est la quantité, la mesure. C'est la mesure qui s'appelle le microgramme. Donc, 700 microgrammes de vitamine A par jour. Étant donné que les vitamines, on peut les retrouver dans les aliments et on peut également, ça peut également être des compléments, c'est-à-dire des médicaments. Ça peut se prendre en complément, donc en médicament. À l'hôpital, on vous dira, comme je viens de le dire, par exemple, si c'est en médicament et que vous êtes une femme enceinte ou un adulte, de prendre 700 microgrammes par jour. Maintenant, au niveau des aliments, étant donné que vous ne pouvez pas savoir si c'est 700 grammes ou si ceci, si nous prenons, on dit la carotte, si nous prenons une carotte par exemple, et qu'on le divise en deux, on peut trouver cette quantité-là que je viens de voir dans la carotte. Donc, 700 microgrammes correspond à une moitié de carotte. Par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est la quantité à prendre par en adulte et les femmes enceintes. Si vous êtes une femme qui allaite, c'est-à-dire vous avez un bébé, là, il est recommandé de prendre un peu beaucoup plus, donc 900 voire 950 microgrammes par jour de vitamine A. Et si vous êtes un enfant... 3 quarts d'une carotte. Exactement. Ça fait demi-carotte plus un morceau. Exactement, c'est ça. Et maintenant, si vous êtes un enfant, 450 microgrammes par jour. Donc, c'est le bout de la carotte. Wow. C'était tout pour aujourd'hui. Super. Aujourd'hui, nous avons parlé de vitamine A et je me suis rendu compte qu'en vrai, comme nous le faisait croire Afzal, la vitamine A n'est pas synonyme d'argent. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Super. C'est bon à savoir. Merci beaucoup pour ces détails, Nadège. Merci. Afzal, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à Non, ça va pour moi. J'ai tout compris aujourd'hui. Ça parlait de vitamine A, donc du coup, c'est déjà bon pour moi. Donc,
Ça va quoi. Prochaine rubrique. Technologie. Nous parlons à présent de technologie avec Harold Atomessan, juste après le jingle. Troisième et dernière rubrique de cette première partie de Café Soleil consacrée aux actualités liées au net. Harold, en charge donc de cette rubrique, nous fera part des nouveautés en matière de technologie. Harold, rebonjour. Rebonjour Félicité. Alors, aujourd'hui... Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une question. Est-ce que vous vous souvenez des petits jeux qu'on faisait au début de cette rubrique? Oui, tu nous partageais des papiers. Oui, bon, aujourd'hui, il n'y aura pas de papier non plus parce qu'il n'y a pas tout ça. Mais... Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle encore une fois. Une intelligence artificielle qui permet de faire ce qui va s'afficher à l'écran tout de suite. Donc l'image numéro 1. Déjà, est-ce que vous les reconnaissez? Musk et Zuckerberg. C'est ce que j'allais dire. Okay. Il reste encore 2 personnes. Okay. Macron? Non. Donc on a Elon Musk, Mark Zuckerberg, il en manque 2. Bill Gates. Bill Gates, il n'en manque plus qu'un. Logiquement, si tu restes dans le même thème. Steve Jobs. Non. Non. On est dans la Silicon Valley là. Musk, Zuckerberg, Bill Gates. Mais quel va logo c'est un monsieur avec un crâne un peu chauve. Okay. Il dirige une grosse entreprise dont le nom commence par un A et finit par un N. Ah, Jeff Bezos. Voilà, donc c'est une fusion entre Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Bill Gates. Ouais, c'est les mecs les plus riches de la Terre. Voilà. Du coup, en faisant un petit tour sur le compte Twitter qui va s'afficher juste après, donc l'image numéro 2, j'ai pu retrouver des images qui vont nous permettre de continuer notre petit jeu. Donc, avec l'image numéro 3, et vous me direz ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois des femmes de boss. Okay. Des femmes riches. Ok. Des femmes caviar. On va passer à l'image numéro 4 avant de continuer. Des femmes caviar. Des femmes caviar. L'image numéro 4. New York. New York. Voilà. Et l'image numéro 5. Love. Oh, voilà. Et du coup, avant de vous donner réponse à toutes les questions, on va regarder une petite vidéo, donc la vidéo 1. Can you see it? Move your phone away, further from your face. Can you see it now? This is really crazy when you can actually see it. What about now? Is it clear? Maybe we need to make it a little bit clearer. Using AI-generated imagery, you can hide subliminal messages. Great for advertising or terrifying. Bon, donc je vais vous refaire en français facile ce qu'a dit la vidéo. Donc Cédric avait commencé à le dire dans la première image, on pouvait lire les lettres à travers les femmes caviar, comme je disais. On pouvait observer les 3 lettres O, B, E et Y. Donc qui forment le mot obey, donc obéir en anglais. Et ce sont des images générées par intelligence artificielle. Donc ils sont gérés par Midjourney, par Stable Diffusion, par DALL-E. Et d'habitude, quand tu génères une image avec une intelligence artificielle, c'est une image assez aléatoire, assez simple, basique. Un peu comme ce qu'on a vu avec Jeff Bezos juste avant, avec la fusion juste avant, où c'est une image, un truc précis. Un peu aléatoire, un peu difforme par moment. Mais si tu arrives à lui donner les bonnes phrases, si tu lui demandes les bonnes choses, et si tu arrives à utiliser les bonnes méthodes, tu peux, comme certains autres l'ont fait, comme le compte Twitter que je vous ai montré, insérer des messages et des phrases dedans. Donc l'image numéro 4 où on voyait New York était aussi en plus. Si elle avait été affichée en plus grand, vous auriez vu une ville futuriste avec des gratte-ciel, etc. Et la 5e image, donc Love, était en fait une foule de personnes rassemblées. Et donc dans cette foule, les lettres, on pouvait voir apparaître les lettres L-O-V-E, donc le mot Love. Donc généré avec Stable Diffusion et Midjourney, cette IA permet aussi d'intégrer autre chose que des lettres. Donc on va passer au round 2 du jeu, donc avec l'image numéro 6. Donc, là, attention, donc en attendant que ça arrive. Prochaine image. Si la régie est prête, bien sûr. En attendant.
Bon, on y va d'abord. Oui, en attendant que ça arrive. Donc l'image numéro 6 et 7 qui devront s'afficher juste là. Mais on pourra voir... En fait, si je vous dis ça, va spoil les images. Bon, c'est pas grave, on va continuer. En gros, cette technologie donc, qui est d'abord apparue... En fait, les premières images de cette technologie sont apparues sur le réseau social Reddit. Puis ensuite ont été réutilisées sur Twitter pour montrer un peu l'évolution de la technique, l'évolution de comment ça fonctionne, etc. Et surtout, parfois, il y avait des messages un peu plus drôles, un peu plus humoristiques qui étaient cachés dedans pour essayer de bait, comme on dit, de jouer un tour aux internautes, de piéger les internautes, etc. Et les images qui devaient arriver, normalement, on devait voir apparaître, certains faisaient apparaître des images comme le logo, l'oiseau de Twitter, l'ancien oiseau que Mark Zuckerberg, voilà, celui-là. Voilà. Donc, si vous pouvez voir, je ne sais pas si vous observez toutes les images, si quelqu'un peut me dire ce qu'il voit. Feli, Nadège, voilà. Il y a l'oiseau de Twitter en haut à droite. Et il y a le logo de Nike en haut à gauche. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, toujours à partir de simples images. Donc, la première image représentait une femme, donc techniquement, mais tu vois le logo de Nike, les montagnes qui affichent Twitter et un champ de bataille qui forme le mot Peace, ce qui est assez paradoxal. Donc voilà, on peut voir l'oiseau bleu de Twitter, la virgule de Nike, etc. Et ça donne à penser à certaines personnes que ces images pourraient être utilisées pour de la publicité d'ici quelques mois. C'est-à-dire que d'ici quelques mois, on pourrait juste avoir une image publicitaire, une image comme ça, une simple photo, mais que derrière, les marques pourraient s'en servir pour y cacher leur logo. Nous, on pourrait s'en servir pour cacher le logo de l'asset, par exemple, et des choses comme ça qui pourraient permettre de juste, à travers une simple image, faire jouer justement le consommateur à une espèce de jeu de piste pour retrouver le logo, pour, un peu comme, je ne sais pas si vous savez ce que c'est Où est Charlie, mais un peu dans ce style-là. Et tu sais que la technologie est loin d'être nouvelle. En fait, c'est une technologie qui date, qui a été dévoilée en février dernier, donc février 2023. 2023, voilà, qui repose sur l'utilisation d'une autre IA qui s'appelle ControlNet, donc qui permet de contrôler, gérer au détail près la manière dont les IA créent leurs images pour y intégrer donc ce que tu veux, donc que ce soit une phrase, que ce soit un texte, que ce soit même d'autres images à travers l'image. Et grâce à Stable Diffusion XL, donc la nouvelle version de Stable Diffusion, on a droit à des détails encore plus forts. Et avec ce même principe, certains ont rajouté des QR codes dans des images. Donc en gros, tu as juste une photo. C'est comme si on avait cette image-là du monsieur de Goodies et que à la place de sa tête, on avait un QR code affiché là pour scanner et télécharger directement Goodies, etc. etc. Et vous pouvez aussi voir certaines personnes qui s'en servent pour des œuvres un peu plus artistiques, comme l'image numéro 8 qui devrait s'afficher là, qui permet de créer des villes avec des formes carrées qui te troublent un peu. Alors, c'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Donc, celle-là, tu as une autre image. Vous voyez des chevaux. Si on dézoome, on voit le nom de Google écrit dedans. Okay. Si vous arrivez à reculer, faites-le chez vous aussi à la limite. Parce qu'on peut réavoir l'image avec les chevaux. Comme ça, les gens qui sont chez eux, essayez de reculer, éloignez-vous de votre écran au maximum. Et si vous poussez assez, vous devriez voir le logo Google écrit dedans. Et ensuite, l'image suivante. Donc, certains s'en servent pour des œuvres plus artistiques, donc créer des villes à base de spirales, comme vous pouvez le voir, qui donnent un effet un peu dérangeant quand tu vois l'image. Et aussi l'image suivante où tu as un effet un peu avec juste des formes carrées qui forment une ville, voilà. Donc en vue de loin, on dirait une image comme les autres, mais elle est composée de plusieurs petits carrés, etc. Donc voilà où en est la technologie en termes d'intelligence artificielle et de génération d'images pour l'instant. Et je vous tiens au courant pour la suite, je vous préparerai d'autres jeux. Tu vas me rendre folle. Mais non. Tu vas me rendre folle, arrête. Mais non. Non mais franchement, comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Oh, nous on fait pas grand chose, c'est l'IA qui se charge du reste. Elle a été entraînée pendant des années à le faire. Et ça a même donné lieu à... Actuellement, c'est un truc qui passera mieux dans Buzz que dans ma rubrique, mais tu as des auteurs, dont l'auteur de Game of Thrones, qui a porté plainte contre OpenAI, donc l'entreprise qui gère ChatGPT. Voilà, ils ont porté plainte contre lui. Ils ont porté plainte contre l'entreprise parce que l'entreprise a utilisé leurs livres, leurs romans, leurs écrits pour entraîner ChatGPT à écrire. Donc non seulement ça met en danger leur métier, mais en plus derrière ils ne touchent pas leurs droits parce que ChatGPT a été entraîné avec plein d'œuvres qui existent sur Internet, dont les leurs. Donc le procès est en cours. Enfin, le procès, ils ont porté plainte, on attend de voir ce que donnera le procès. Je vous en parlerai peut-être quand j'aurai plus d'infos. Super. C'est ce qu'on devait savoir en matière de technologie dans cette rubrique ActuNet avec Harold. Nous marquons donc une pause publicitaire avec notre partenaire Goodies Petite Annonce et on revient pour la deuxième partie de cette émission.
besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Bienvenue, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission consacrée à la rubrique La Une des journaux et en charge nos collègues de la rédaction qui sont encore présents sur ce plateau pour partager avec nous les grands titres des presses parus en ce jour. Bernard Quinvy, bonjour. Bonjour, félicité Chakpala, bonjour Prince Afzal. Bonjour. Bonjour Nadège Arliga, bonjour tout le plateau. Comment tu vas? Je vais très bien chez vous. Super, ça va. D'accord. Et tu n'es pas seul, tu es accompagné de notre collègue de tous les jours, Kofi Klié, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Super. Alors Bernard Quinvy, oui. On commence donc par les presses écrites. Voilà, les presses écrites, nous avons sous les mains l'Union pour la patrie, patrie, voilà, qui titre ce matin, sécurité sociale à la caisse de retraite du Togo, un déséquilibre continu. Et toujours à la une du journal Union pour la patrie, rentrée scolaire 2023 comme une lettre à la poste. Conférence agro Togo, les potentialités agricoles togolaises présentées aux entreprises françaises du secteur. Puis classement au trafic conteneur en 2023, le port de Lomé est maintenant 94e et gagne 2 places à découvrir dans le journal Union pour la patrie. Autre journal, c'est le journal agricole. Ce matin, le journal agricole nous parle de la relance de la filière cotonnière. Les journalistes mieux élucidés sur les efforts des producteurs à découvrir dans ce journal. Toujours dans ce même journal, à Paris, le ministre Gbegbeni étale les potentialités de l'agriculture togolaise. Le médium à présent, le médium revient aussi sur la rentrée scolaire 2023-2024. Autorités et parents sereins à lire à la une de ce journal. Presse en ligne à présent, ici lome.com, Togo, le discours du ministre Robert Doucet face aux réalités du régime de Fort Gnassingbé. Après ce discours très panafricaniste, le journal se demande comment l'actuel régime au Togo pourra désormais justifier son refus à toute alternance politique au sommet de l'État. Et toujours sur le site ici lome.com, Burkina Faso, le gouvernement suspend le journal Jeune Afrique. Il est donc reproché au journal d'avoir publié 2 articles en moins d'une semaine faisant état de tensions et de grogne au sein de l'armée du Faso. Afripresse.tg, rentrée scolaire 2023-2024, discipline et détermination sont les maîtres mots. Et là, ce sont les vœux du Premier ministre Victoire Tomega Toubé à l'endroit des élèves ainsi qu'au personnel administratif. Football, Afripresse.tg en parle. L'US Agbandi sanctionné pour comportement antisportif. Le club est donc condamné à une amende de 350 000 francs CFA en raison de diverses infractions aux règles du jeu. Ces sanctions ont été prononcées par la commission disciplinaire de la Fédération togolaise de football FTF à la suite donc des incidents survenus à l'occasion du match opposant l'US Agbandi au Tchaoudjo Athletic Club de Sokodé. On va finir avec peut-être république-togolaise.com, année scolaire 2023-2024, les 10 priorités du gouvernement donc à découvrir sur le site officiel de la République togolaise. Violence basée sur le genre, le Togo s'affûte davantage en prise
en prise en charge des victimes. Macite.tg pour boucler la boucle, cigarettes électroniques, réduction des testicules, libido à zéro, etc. Troublante révélation sur les effets inconnus du vapotage chez l'homme à découvrir sur le site macite.tg. Merci beaucoup à toi. Franchement, les journalistes ont cette manière de manier les mots. Merci beaucoup à toi Bernard Quenvi pour ces titres. Et donc, Kofi Kpidje, pour aller en détail sur quelques titres de ces journaux. On y va. Oui, et nous allons avec le site officiel de la République togolaise. Et puis nous allons nous consacrer à l'année scolaire 2023-2024 et les 10 priorités du gouvernement. Ce que le gouvernement compte faire pour le secteur de l'éducation. Et si nous avons encore un peu le temps, nous allons partir à la caisse de retraite du Togo. Il y a quelques anomalies qui se passent là-bas. On va essayer de lever un point de voile là-dessus avec l'aide du journal pour la patrie, l'Union. Donc, tout de go, je vais avec République togolaise qui dit l'année scolaire 2023-2024, voici les 10 priorités du gouvernement. Donc, le gouvernement veut rénover l'enseignement, pour ne pas dire réinventer l'enseignement au Togo. Et alors, il a mis en place 10 points. Et sur ces 10 points, il voudrait bien travailler au cours de cette année. Le premier point concerne l'application de l'arrêté complétant la police des examens. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, on trouve que les examens ne sont plus réellement ça. Que ce soit la proposition des sujets, la surveillance, la correction, ce n'est pas vraiment ça. Alors il faut trouver des voies et moyens pour remettre au niveau ce qu'était l'examen au Togo. On pense que le niveau a baissé, c'est ça? Oui, oui, le niveau a baissé. Et puis l'examen n'est plus aussi tellement ça. Auparavant, quand tu vas à l'examen, juste à cause d'un demi-point, tu pourras refaire l'année. À cause d'un quart de point, tu pourras refaire l'année. Mais ce n'est plus comme ça. Donc, le gouvernement veut remettre, veut lever encore la barre pour les examens, afin que nos examens aient un poids sur le plan national, sous-régional et international. Donc, c'est ce sur quoi ils veulent travailler. Deuxièmement, ils veulent recruter des enseignants-professeurs, c'est-à-dire ceux qui vont former les enseignants, que ce soit du primaire, du collège, du lycée. C'est bien. Quand on va à l'école, on a sa licence, son master ou son doctorat. L'enseignement est un art. Il faut l'apprendre. Soit tu es né avec, soit tu l'apprends. Oui. Donc, le gouvernement veut recruter des enseignants-professeurs, ceux qui se donneront la charge d'enseigner ou bien de former les professeurs, les enseignants pour les élèves. Parce que quand vous êtes formé, vous savez que vous n'avez pas affaire à une seule catégorie d'élèves dans votre classe. Il y a des gens qui sont speed dans leur esprit et même sans explication, ils peuvent comprendre ce que vous dites. Il y a des gens, quand vous expliquez, ils comprennent. Il y a des gens, même si vous expliquez, il leur faut du temps pour comprendre. C'est-à-dire qu'après les explications, il faut des travaux pratiques, il faut des, comment l'appelle-t-on, des exercices d'application avant qu'ils ne se réveillent. Mais, croyez-moi, il y a des chapitres que certains enfants ne comprendront jamais jusqu'à la fin de l'année. Non, mais pour parler de ça, je me rappelle que sur les bancs, c'était corsé avec certains chapitres. Voilà, avec certains chapitres. Tu lis, tu relis, mais rien. Cosinus, sinus. Voilà. Donc, c'est après des années que tu te rends compte. Oui. C'est de ça qu'il s'agissait. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, chacun avec son esprit. Donc, avec l'enseignement ou bien la formation de ces professeurs, ils apprendront aussi à ces enseignants de distinguer les types d'élèves qu'ils ont et de savoir comment leur inculquer, leur transmettre le savoir qu'ils ont. Après, le gouvernement veut travailler aussi sur l'introduction de l'anglais au cours primaire. Et la phase pilote a commencé déjà hier et avec certains établissements publics comme privés, on veut voir si les enseignants formés peuvent tenir. S'ils tiennent, alors l'année prochaine, il sera question d'étaler ça à d'autres établissements et à d'autres niveaux. D'accord. Donc, après, le point 4, c'est l'articulation entre les niveaux d'enseignement. Parfois, on a l'impression qu'il y a des classes qui ne se ressemblent même pas. Tu finis un niveau, tu rentres dans un second niveau, et puis ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as eu à faire. Peut-être on te renvoie au niveau primaire, où on te parle encore de foie, de bile, de l'appareil digestif,
Donc, le gouvernement veut voir à ce que le niveau soit continu, que ce soit une suite logique. Voilà. Quand tu termines ce niveau, tu sais qu'à partir de ce niveau, tu as à apprendre ceci et cela. Donc, cela va faire que l'enseignement sera un peu rectiligne. De sorte que quand tu sors voilà, de l'école, tu sais de quoi tu es capable. Donc, c'est de ça que le gouvernement veut parler. Aussi, il y a la formation des conseillers principaux d'éducation. Quel est le rôle des conseillers principaux d'éducation? Ce sont eux, ils reçoivent les élèves, ils voient leurs notes, avec des entretiens avec ces élèves. On voit en quelque sorte ce que peuvent faire ces élèves. Les enfants, c'est bien vrai, il y a certains qui ont de bonnes notes en sciences, mais qui ne seront pas de célèbres scientifiques. Exactement. Voilà. Exactement. Il faut que ces conseillers ne se fient pas qu'au bulletin de notes pour quand même jauger l'enfant à ses capacités. Voilà. Il faut qu'ils prennent en compte aussi leur psychologie, exactement, leur état d'âme, leurs ambitions pour vouloir ou bien pour pouvoir les orienter convenablement. Ouais. Donc c'est le rôle de ces conseillers principaux d'éducation. Ouais. Ils ont pour rôle d'encadrer, de conseiller, d'orienter les élèves par rapport à leurs rêves et par rapport peut-être à la volonté de l'État. Donc c'est leur rôle. L'élaboration des manuels de sciences et de citoyenneté. Ça, je suis un peu d'accord avec le gouvernement, juste parce que on remarque qu'il y a un relâchement dans le civisme des Togolais. Donc il faut que l'amour de la patrie soit réintroduit dans le cœur et dans la conscience des Togolais. Donc il y a des manuels de sciences et de citoyenneté. Bon, quand je dois traverser la route, par où je dois traverser la route, quand je veux traverser la route et qu'il y a une personne en situation de handicap, qu'est-ce que je dois lui apporter comme aide? Donc tout cela, le gouvernement veut travailler sur le rôle de la citoyenneté dans la formation éducative et scolaire. Après cela, le fonctionnement des périmètres pédagogiques. Le périmètre pédagogique, c'est un tremplin pour les enseignants de se revigorer. C'est une plateforme pour les enseignants de s'échanger. Et chacun, peut-être je suis professeur d'anglais, l'autre aussi est professeur d'anglais, mais nous n'avons pas la même manière de travailler sur un chapitre. Donc ce sera le temps pour chaque professeur de partager son expérience avec les autres professeurs et quelqu'un aussi pourrait tirer quelqu'un de l'autre. En ce temps, la transmission du savoir sera un peu plus fluide avec les élèves. Et puis le renforcement des allocations en ressources humaines. Ce qui veut dire que les enseignants, il y a des postes qui n'existent pas dans nos éducations. Et pourtant, cela devrait exister. Donc, l'État veut travailler à ça aussi. Ouais. Et il y a un maillon non négligeable de la formation au Togo, c'est les écoles privées. Donc, le gouvernement veut que les écoles privées soient un modèle. Comment est-ce que les écoles privées doivent être un modèle? On doit aussi avoir, le gouvernement doit avoir un œil regardant sur la formation, sur le niveau des enseignants, sur la qualité de l'enseignement et sur le programme de l'année. Parce qu'il y a des écoles privées qui ne finissent pas le programme de l'année avant la fin de l'année. Ça pèse sur les élèves en classe d'examen. Si c'est en classe de passage, bon, on pourrait voir ça entre nous et puis ça passe. Mais dans les classes d'examen, l'examen est national et je ne pense pas que le gouvernement se pencherait sur les écoles privées pour proposer un sujet, même si des fois il y a des enseignants de l'officiel qui interviennent dans des écoles privées. Donc il y a ça aussi, il faut que les écoles privées soient dans les normes de l'État, afin que l'enseignement et la qualité de l'enseignement soient les mêmes, qu'on soit en privé ou qu'on soit en public. Et puis il y a la mise en œuvre de la carte scolaire. Cette carte scolaire permettra à l'État d'avoir une vue générale de nombre d'établissements, de nombre d'enseignants et de savoir où est-ce qu'il y a besoin, où est-ce qu'il y a surplus, afin de pouvoir répartir convenablement les enseignants, les établissements par rapport à la population d'une zone, d'une région ou bien de toute une population. La carte scolaire, j'allais demander, est-ce que c'est pour les élèves ou soit c'est pour les établissements? C'est pour les établissements, c'est pour le système éducatif. Ce n'est pas la carte d'identité scolaire. Okay.
La carte d'identité scolaire est différente de la carte scolaire. Donc la carte scolaire, ça donne un aperçu du système éducatif, de nombre de bâtiments qu'on a, de nombre de professeurs qu'on a, oui, tout ça. Donc, merci beaucoup à toi, Kofi Kligué, pour donc ces informations. Merci également à toi, Bernard Canvi, nos collègues donc, de la rédaction. Ça fait plaisir. On vous donne donc rendez-vous à 18h30 pour donc, la une des journaux en langue et à 20h pour la grande édition du journal. Merci beaucoup à vous. Et comme on sait si bien le faire, on vous raccompagne avec cette musique. Fanga music, c'est Alicia, les mousseaux de mes de Kabuleti, Wakabakababa de Makwabeti, les mousseaux de mes de Kabuleti, Wakabakababa de Makwabeti, et je go da 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 da, so go da 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 da. Da 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 da, so go da 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 da. Muleji nusuke la lebe na mulo, munyia kai ke la dompo na mulo. Ulala, ulala, ulala. Lolo do la boom si be tukutu, e do la na mabano watala ku, la tekle Lamborghini, allo Bugatti, munyi wangasi, spaghetti a penati, la tekle Lamborghini, allo Bugatti. Muni wangashi, spaghetti a penati. Les mousseaux de mes de Kabuleti, Wakabakababa de Makwabeti. Les mousseaux de mes de Kabuleti, Wakabakababa de Makwabeti. Et so go da 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 da, so go da 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 da. Et so go da 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 da, so go da 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 da. Minda toko pelo, tagan fwedi mzana, even shuku likia, yeba no jina, mabija sa nimba, maso gawan sono, avant set lenti, maso jewan sono, bebom jagba doya, obana ya be babai, eza jano so show, mafa joku kakai, yenyi seme son tonye, weekend prochain banazon, hija biota vojo, mavo dunti olezon, mke se bozan to, banu kwa jola. Fils à fille, j'ai famille, j'ai un chico et ma femme. Et puis les waki, mano, fuga, alors shake, mano, sanga, mano, lève dans la bande, très bien. Alors, on pour le fou, très bien. Les mousseaux de mes de Kabuleti, Wakabakababa de Makwabeti. Les mousseaux de mes de Kabuleti, Wakabakababa de Makwabeti. Et so go da 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 da, so go da 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 da. Da 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 da, so go da 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 da. Troisième et dernière partie de cette émission consacrée donc à notre invité du jour. Et oui, nous assurons toujours en matière d'invités. C'est pour cela qu'aujourd'hui, encore une fois, nous avons invité dans un même corps un artiste, un web humoriste, mais également la surprise, le bonus pour la fin fera partie de cette émission. Et pour vous, chers téléspectateurs, nous introduisons notre invité avec ces éléments. DJ Swag bazavi koto eno daru mena telene ne ma so vide so fio e ane hotok yao ne agbata do le bo na so mena ne ma po mi po si pe na me yo vous êtes jaloux de ma beauté mbele DJ ali nous ke obele ma ici le pe mala ne Swag baza so do na mena ne ma po dala yo ke ko obele on. C'est pas Fokodo le cordonnier, ça. Oh, Fokodo, tu veux le riz pour combien? Dakar, il regarde Fokodo. Fokodo, tu as encore bu ce matin. Oh, l'alcool risque de constiper ton cerveau, hein, Fokodo.
L'alcool n'est pas pire à temps, hein, ou une boisson de noni. Hein. Taisez-vous là. Vous ne savez pas que vous allez verser la salive dans la nourriture. Ma. Pourquoi, ma? Tu vois, je parle, tu continues de parler, non? Avec ton visage qui ressemble à un piège là. Un piège pour attraper les gorilles. Djeneba, lave-moi les assiettes, s'il te plaît. Et Tata Chimène, oh bonjour. Tata Chimène, tu ne vas plus me ramener l'argent. L'argent, le riz d'hier là. Et tu as payé le riz là, tu ne vas plus me ramener l'argent. Mais l'homme est dur, non? Je ne danse pas pour les vendeurs de tomates et de piments, non? Avec ton visage kaki là. Ramène-moi l'argent et je n'aime pas ces embêtements. Hé Tata, si tu me parles encore sur ce ton là, si tu me parles encore sur ce ton, tu vas savoir ce que l'autre mange pour aller chercher de l'eau pour boire. Avec ta bouche, on dirait burin là. Ça veut dire quoi? Hack, non? Si tu es venu acheter, tu ne respectes pas. Tu penses que je suis ton égal ici? Un cron. Dakaï, tu ne connais pas cette fille-là? Oh. C'est sa grand-mère même là, qui a organisé le concours de beauté. Et puis elle-même, elle a échoué. Oh. Sa grand-mère même, elle a échoué. Je te dis, ma chérie. Oh. Elle a échoué. Et puis elle s'est évanouie. Oh, je suis au courant de tout dans ce quartier-ci. Hein? Et puis elle porte ta tête pour me montrer que quoi? Pour me montrer que quoi? Non, sa grand-mère même. Voilà, vous l'aurez remarqué, c'est donc à travers ces œuvres que l'on l'appelle souvent Aimoluto ou encore Dad. Je les présente sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Les Kémi Fondo, j'espère que vous allez bien. Les hommes mariés, détournez le regard. Hein. Alors, comment tu vas? Ah, je vais très bien, merci. Super. Et dis-nous, comment est-ce que... C'est quoi tes ressentis quand tu te regardes faire ça? Quand je me regarde faire ça, je contemple ma beauté et je profite de l'occasion pour remercier Jésus-Christ et sa maman Marie qui m'ont donné cette beauté-là. Et je profite de l'occasion pour vous dire que je compte participer à l'élection Miss Togo. De quelle année? 2025. D'accord. Bien, parce que mes seins, non, ils ont les gains vidés, donc je vais rehausser et puis participer. Présente dans cette émission avec nous, vous l'aurez remarqué, on l'a dit, elle est web, web humoriste, mais également auteur d'un clip que nous allons, avec le temps, vous présenter. Daadjele ou Aimoluto révèle par sa personnalité les vécus que l'on a, souvent les acheteurs ont, avec les revendeuses de Aimolu dans notre pays. Elle incarne donc ce rôle et c'est ce que nous allons vous montrer tout au long de cette émission et j'espère, chers téléspectateurs, que nous apporterons ce soleil chez vous, dans vos maisons, à travers cette émission. Cédric, oui. Quelque chose pour Daadjele ou encore Aimoluto. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ces situations embarrassantes avec une vendeuse de riz qui bavarde un peu? Non, je parle pas de toi. Mais moi, je parle pas trop. Qui bavarde un peu trop quand elle est dans son rôle. Et qui n'est pas concentré. Exactement. Qui sert quelqu'un qui est venu après toi, par exemple. Tu as déjà vécu ça? Voilà, déjà. Et toi, Abzal, toi qui manges souvent du riz. Oui. Les années sont riz. Le fan numéro 1 de riz. Est-ce que tu as dit? Moi, je pense que ma première question à l'endroit de Aimoluto qui est avec nous aussi. Aujourd'hui, on a l'exclusivité, la particularité d'avoir la représentante de toutes les Aimoluto du Togo. C'est ambassadrice des Aimoluto. Voilà. Par quel décret est-ce qu'on vous a nommé Aimoluto? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous êtes devenue ambassadrice de tous les Aimoluto? Il y a beaucoup d'Aimoluto à Lomé au Togo ici, mais c'est vous qu'on connaît plus. Pourquoi? Oui, merci. Pour commencer, moi-même, je suis une revendeuse instruite. Donc, et en plus, j'étais avec un homme, papa adopté. Bon, je lui ai donné Goumen. Ah, ok, d'accord. Vous n'êtes plus ensemble? Non. Mon nouveau nom, c'est Goumen. Il a fait quoi? Il n'a plus d'argent. Or que mes soins corporels sont vraiment coûteux. Je l'ai garé à la poubelle. Donc maintenant, je suis avec Papa Chicago, qui est un businessman. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait, il m'a dit qu'il est un businessman. Moi, peu importe la provenance de l'argent, l'argent c'est l'argent. Donc c'est ça. Bon,
pour répondre à la question si pertinente, pourquoi je suis devenu à Imoluto? Bon, dans mon enfance, j'ai beaucoup aimé manger à Imolu. Et en plus, j'ai connu des revendeuses pas possibles. Des revendeuses au cours primaire, aïe, terrible, qui nous insultaient. Mais tu es obligé de venir acheter toujours. Des seins par ici, par là, des seins qui traînent derrière elles. Mais elles sont là à t'insulter. J'ai dit, ah, pourquoi ne pas les représenter? Pourquoi ne pas réincarner cette dame si terrible? On nous dit non. Réincarner. Donc c'est ça qui m'a poussé à devenir ça. À devenir. Alors je voudrais vivement, spécialement, que nous essayons de faire un petit truc là, pour que vous puissiez en bonne et due forme revoir vraiment la prestance. C'est-à-dire que le charisme de notre Aimolto, il ou elle va se lever, va venir ici, juste marcher un peu comme ça, retenir, pour que vous puissiez la voir du haut jusqu'en bas. Voilà. Est-ce que, avec la complicité, voilà, bien sûr, de nos cadreurs, est-ce qu'Aimolto peut venir sous vos applaudissements, s'il vous plaît? Applaudissements. Voilà, on va voir son sac. Voilà, ça s'apologie. Voilà. Tout ça là, ce sont les trucs de l'argent. Oui, voilà. Oui, on aurait compris. Voilà, d'accord. Voilà. Notre Aimolto. Voilà, c'est ça qu'elle porte pour souvent vendre, et puis la clientèle est bonne. Il ne faut pas tomber. Hein. Oh non, non, bien sûr. Je suis soutenu par le Saint-Esprit. D'accord, merci beaucoup. Voilà, est-ce qu'on peut le ou la raccompagner, s'il vous plaît, sur vos ovations, s'il vous plaît, voilà. Je la vois, elle ressemble un peu aux brésiliennes que nous avons reçues ici entre-temps sur ce plateau, si vous vous rappelez encore. Alors, Aimolto, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la particularité de votre Aimolu? La particularité, c'est que mes produits sont des produits sophistiqués. Les viandes sont commandées à l'extérieur. Les bouchers sont des bouchers sophistiqués aussi, instruits. Parce que moi, je ne vais pas les trucs des analphabètes. Non. Et en plus, ce qui fait encore la particularité, c'est que quand tu viens acheter chez moi, si je peux t'habiller. Si tu n'as rien porté, je peux t'habiller. Si tu as porté quelque chose, mais toi, tu ne sais pas ce que tu as porté, je peux te dire, ma chérie, que tu as porté là, ça peut donner cancer. Voilà. Oui, voilà, donc je peux te narrer ton histoire. Peut-être il y a des gens qui ne connaissent même pas leur propre histoire. Donc moi, je connais l'histoire de toutes les personnes qui vivent dans mon quartier. Et même à l'extérieur. Je fais des bérets éducatifs. Et comment tu as fait pour avoir les informations là, de tout un quartier comme ça? Comment? À la base, moi-même, je n'aime pas trop parler. Et Hamed Adamni, je suis diaconesse à l'église et moi, je n'aime pas parler. J'aime toujours lire la Bible. Mais c'est l'esprit qui me révèle. Il faut que les fidèles puissent marcher. Voilà. Sinon, je ne fais pas du béret. Non. Mais béret éducatif. Ce qui est instructif. Voilà. Voilà. Tu peux corriger quelqu'un. Et souvent, tu ne manques jamais d'occasion pour récupérer tes clients. Hein. Oui. Parce que souvent, il y a certains qui viennent, ils sont mal polis. Ils pensent que, souvent, bon, qu'est-ce que je peux dire par là? Souvent, il y a des clients qui viennent acheter du riz. Ils pensent que tu n'as pas été à l'école, c'est pourquoi tu vends le riz. C'est là que tu sors le chocolat. Voilà. Donc, je sors les gros mots. Les mots comme... Et des liaisons aussi. Hein, que nous fassions, que nous puissions. Déjà, si tu utilises ça, le client est d'accord. Le client est d'accord. Oui. Alors, ton petit restaurant d'Aimol là, ça t'a déjà amené où? Où est-ce que tu as déjà eu à prester? C'est-à-dire que, bon, je ne parle pas forcément de prester là, mais où est-ce que tu crois au Samoul ou les bords? Mais quelqu'un va prendre les bords. Et nous, maintenant, avec Wenibena, à deux, les dômes, les doigts, les ordres, dans la scie. Il n'y a pas de deux, les corps, mais pas. Les dômes, on les doigts, le quad, et nous, on t'a les filles, quand je viens, on les pondre les mémoires. Que va dire que donc, je peux dire que j'ai vendu partout. Au Togo, ici, j'ai vendu partout. J'ai vendu, même j'ai vendu à l'extérieur. Oui, c'était au Bénin, la fois dernière. J'ai vendu à Fidrosé à Cotonou. J'ai vendu. Les gens se demandent, est-ce que tu utilises Botemi dans ce que tu... Parce que chaque fois, quand on voit devant chez toi, là, il y a beaucoup, il y a une queue pas possible. Hier même, j'étais avec un monsieur, il me disait que non, que chez vous, c'est Wache avec piment. Hein?
huile piment là, rouge là, qu'ils font que le bord comme ça. Comment tu fais? C'est quoi le secret? Qu'est-ce que tu mets dedans? Je peux dire que, premièrement, c'est ma beauté. Ah. Parce que si tu peux savoir préparer, tu ne sais pas t'habiller, tu ne sais pas. Le make-up même attire les clients. Ouais. Ça, c'est un make-up. Débarrasse-toi de moi. Ah. C'est ça. C'est ça? Oui. Débarrasse-toi de moi. D'accord. Donc c'est la beauté d'abord. C'est la beauté. Maquillage. Oui. Et après la beauté, il y a le charisme, les talents. Et en plus la forme de tes seins. Tout ça là attire. Ça attire. Les clients, les gigolos aussi viendront acheter. Des seins, tu en as? Oh non, j'en ai en abondance. Mais pour le moment, ça coule. Oh non, non, non. Ça, c'est un peu débraillé, mais j'aurais besoin des souches pour... Qu'est-ce qui a débraillé ça comme ça autant? Ah oui, bon... Est-ce papa adopté? Non, 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 c'est pas papa adopté. Papa Chicago est un homme un peu violent. Donc c'est lui, par nos excessives. J'aurais besoin des souches pour relever. Alors, dis-nous, en tant que vendeuse d'Aïmol, bon, en tant que vente, je n'ai rien mis, mais il faut mettre heure ou heuse d'Aïmol là. Raconte un peu comment une journée de vente d'Aïmol se passe quand tu te réveilles le matin en même temps. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a alors il a so veillé. Alors qu'il nous kaka izanduna kumbato préparer dans so ben kiki en tant qu'Aïmol to. Bon, en tant que ma pomporo Aïmol to patata. En tant qu'Aïmol to, tu te réveilles le matin. Déjà, tu te réveilles et tu insultes premièrement la domestique pour avoir une bonne journée. Hein. Pour avoir une bonne journée, il faut insulter d'abord la domestique. Tu insultes d'abord, tu laves bien la domestique. Tu l'insultes bien, bien. Et tu commences sans ça, ta journée sera... Non, 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 la journée sera timide. On a besoin des insultes comme ça pour réchauffer. On a la climatisation ici, non? Ah oui, oui. Et toi, tu ne peux pas utiliser l'insulte pour réchauffer ta journée. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, après ça, tu vas rencontrer les villageois. Bon, souvent, moi, je reçois mes trucs chez les villageois, des produits bio. Donc, tu rencontres les jeunes hommes qui vendent des poulets dans les Bafana. Poulets, tu demandes, on dit... Poulet volé. Ah oui, poulet volé. Poulet, c'est poulet. Mouton volé, arraché, tout ça. Mouton volé, tout ça. Et en plus, quand c'est volé, c'est très doux, hein. Ah, plus de volé. Moi, je recommande des poulets volés. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Et des poulets aussi qui ont été tamponnés par des voitures. Des moutons tamponnés par voitures. Des poulets tout matacliers, des moutons matacliers. Non. Des goûts succulents. Ah ouais. Donc ensuite? Et ensuite, bon, quand l'enfant te dit poulet à 5000, moi je dis au moins 350. 350. Parce que le meilleur est dur. Les choses sont chères. Hein. Oui, je sais de la vie. Et ça, on l'appelle marketing. Et quand tu achètes ça à 350, maintenant, moi, et cuisse de poulet chez moi, au moins, je ne vends pas, je ne vais pas passer à 10 000. Cuisse seulement ça. C'est quoi? Comment? Qu'est-ce tu prépares avec quoi? Les ingrédients, c'est tout. C'est ça des secrets professionnels. Ah ouais. Ah, si tu ne sais pas cuisiner, c'est pas de ma faute. Tu me demandes si je prépare comment? Tu veux arracher mes secrets comme ça? Non, ma chérie. Je ne pourrais guère. Je ne pourrais guère l'en faire. Et du coup, tu as déjà acheté les ingrédients. Oui. Tu reviens maintenant à la maison pour commencer maintenant la préparation. Alors, moi, tu es ouvert dans la noix. Oh, non, 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 non. Parce que nous dans nous les motos et ma globale l'omignon vit sous bord les fia. Moi pas tort. Au mianda d'or. Au mianda au gondare. Nous vions les holo. Donc si tu cuisines au bord de la route, elles vont profiter. On la va nyanda da king balava ku nene poja no kala ku. Donc avec bon la va klanda dali. Na ni tom dans la home. A kokosova les kebe les moitos. Bah, il va dire si tu as une ça peut et tourne à vous et la police et les filles ils sont les filles c'est que au moins on a des pays fixes qui m'ont fait dire minari oh ni va faire via mi a pour molto alors dit et bien mi do chef vite pour les ni qu'on a quoi et soit et ben il soit au lycée dat bien quelque part non le si c'est où et comment c'est où non ma globalement détourné et fin toi non, les TP de 4 TB, toi la valeur. On a fait d'amour. Azonto la kem duna fait. Au kobe e fait moi chaque banana goudé BCA.
Je suis en train de livrer mes secrets comme ça. C'est des formations. Eh oh, on doit gagner d'autres dates. On est dans le caca une semaine à qui bon c'est non. Donc et nous dans nos zones là, mais caca qui ben va pas on toi la tui. Eh oh, nya on m'a du fin de nya pas. Me supporter. On du fin de on caca la doa ou la tui. Bah, les clients ne peuvent se plaindre, c'est-à-dire que même se plaindre, quoi, qu'avec convocation, convocation, doit m'y aller, madame, et nous, on quelqu'un me le non, et fin de là, nous aimons, et à mes sous, nous, quelqu'un, oh, et nous, on a tenu sur les pinks, mais ring back, baby, non, tu en lui, on lava, quoi, on lava. Donc, pour être les miens, difficultés, qu'on a fille, quoi. Olanaga Olanaga Golana décidé que mbani kuvo Mousse gomen kenti oduna fendo amo do akungola to le hoya mecha oyanaga ba to le hoami nyamya olimba papa Chicago téléphone bigati dio jo no vi se mu nyereka le pe ajo kwa mago bena maso gbana no vinyo na deja enya relation na dadawa relation na na dadawa dadawa yo oh odakpo kumena me wan no pompo ne odakpo kumena ita pe na ma obe tele 10,000 sinon ma va nyoda leta dans le fond mon e wan tan yo va ma do eti no no bubu ke mdo ni ape talon ke mdo wa ma gbon be agbe ya me a no du fin do wa no ke ti nyam le du fin do alo amo mle du fin do amodo ma gbon be ebe se nyanti pe sibere ke mle blani ni o ko be mdanu no mdanu ebe se wona molwa vo o ko be no du fin do amone ni ye amo be gale gbo wa no ignana ngbagba no na pobo nyede kwa nya nem ga ngbagba nyim tu fena mere po ye mso danwa amo du no so na lovi molwa te poba te wa klayo klio molwa te le ne besi atu mbele ani hoto we minya mbena de enya molu benya o maga tu ne pouvais pas tomber mieux nya o iram le molu todo Georgina oui, Cédric, en français, tu as une question pour Aimolto? Oui, une question toute bête. Pourquoi avoir choisi ce secteur de vente de riz? De vente de riz. Le fiolet, mi-port officiel, et nous, on a quitté sa perruque, maquillage, et moi, popeline, et moi, soutien, pour nous, parce que on doit, Aimolto sexy, il bon, je peux dire que j'ai beaucoup de talent. J'ai beaucoup de talent. Je suis une fille très talentueuse. Tu es quoi? Non, le connaît. Sourire ou arrêter n'a qu'à carré. Sourire donc, j'ai fait une formation en make-up à Chicago. Donc, vous voyez la preuve. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi de mettre un accent sur la vente d'Aimolo, c'est parce que il y a beaucoup d'opportunités d'insultes là-bas. Tu peux bien insulter côté Aimolo, tu peux bien insulter. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ça. Et en plus, il y a beaucoup de bénéfices aussi. La preuve, aujourd'hui, je peux dire que au Togo ici, moi-même quand j'avais commencé le truc là, je ne savais pas que les gens me regardaient. Donc aujourd'hui, pour sortir, je suis obligé de porter cache-nez. Même quand je porte cache-nez, même il y a encore les gens qui me reconnaissent. Les choses de la gloire. Donc c'est comme une prison aussi. Hein. Oui. Non, quoi, les choses que je faisais avant, je ne peux plus sortir même de ma maison. Tu es devenu star là. Oh non. Vas-y. Bien sûr, puisqu'il vient d'en parler, moi j'aimerais savoir comment est-ce que tout ça a commencé, puisque lui-même vient de lui dire que depuis un moment il n'arrive pas à sortir sans cache-nez et tout. J'aimerais savoir comment tout ça a commencé. Bon, comment tout ça a commencé? Pour être bien posé, te répondre. Au commencement,
j'avais vendu, je me suis souvenu, comme je l'avais dit, je me suis souvenu de ces revendeuses-là pour commencer. Alors, j'ai jugé bon de... Sinon, premièrement, quand j'étais sur TikTok, je faisais les chansons de l'école primaire. Oui. Je faisais les chansons de l'école primaire et tout et tout. Moi-même, j'étais artiste depuis. J'avais sorti ma chanson Kéké Livio en 2020, mais j'avais pas la visibilité. Ouais. Donc, quand je suis revenu sur TikTok, je faisais les chansons de l'école primaire et j'ai dit, pourquoi ne pas... Ce jour-là aussi, mon frère, on l'appelle Germain. C'est moi-même qui l'ai nommé papa adopté. Il est venu chez moi. Donc, je lui ai dit, bon, il va jouer le rôle de le mari de la revendeuse de Aimolton. On va voir ce que ça peut donner. Bon, on a fait ça juste comme ça. Hein. Et puis, les gens ont apprécié, quoi. Les gens ont apprécié. Le nombre de vues a augmenté, les likes aussi. Dans les commentaires, les gens disent, encore, on veut encore la suite et tout. Donc, c'est ça qui a pris. Donc, je peux dire qu'on a fait une première vidéo. Et puis, c'est ça qui a fait le buzz. Et depuis ce jour, tu décides de ne pas t'arrêter, tu continues. Oui, je continue, Et jusque-là, où on en est là. Je continue tout. Super. Est-ce que Aimolton aime le buzz? Buzz, ben y'a le loya, mais il ne va pas banana, mais. Donc, je veux me fier aussi des buzz. Non, mais toi, tu es déjà armé pour ça. Ah oui, je suis armé pour ça, mais j'aime quand on me provoque. Non, dis-moi la pomme. Parce que je n'aime pas provoquer. On va dire, mais. C'est là, mais va boya, je veux pas nous faire autre temps, si bébé n'a pas, on provoque, mais. Je me provoque, je dois appeler à télécharger que Google va appeler à Banco. Enyo, Aimolton, ma Google ma subon. Ya je di ko mi ko be na mi abe epa me chan kwa. Mi a chan mi agbo fi anu sape. Café soleil are e po ni ro apo plonja ahafafa ole. Ahafafa ole fi o pe ahafafa ole mu le hami po enu ole hami. Kwa ni oko mi apo ku meri are. No apo mo re no le mi a chan mi agbo le ti. Na no sa imolo aka na mu do imolo akwa ba mi. Ahafafa o plonja ahafafa ole anana le. Enu le hami nyonka neko kubina hami se mi wana ndi ame ye wana nyadwe na legede nyadwe ko no manya nyadwe to wa wana nyadwe kwa donc ari ya nyadwe viri nami di Judas Iscariot lo benari binto mle yi popom le me nyadwe jo vivina donc ko be nyadwe jo vivina re nyadwe mi antu mi ba nyai nyadwe ta nya so gbere na nyadwe ko le sia na didi o ko no na po na re chance que chan ele niveau na te wo nyadwe be nyakudo le agbangbo ma donc ani régie de demo vire quoi nya wa zin jingle la ne quoi nya ba gbo nyadwe be nya. De retour sur ce plateau de Café Soleil et voilà, nous parlons buzz du jour dans cette émission, la dernière partie consacrée également à notre invité Cédric. Il est là, il est en place pour se faire. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Voilà. Ça va? Bonjour, félicité. Oui, ça va, tranquille. Cédric. Super. On parle de quoi aujourd'hui dans le buzz du jour? Justement, on a une revendeuse de riz sur le plateau. Alors je me suis dit que ce serait quand même sympa d'avoir une rubrique, une chronique en rapport avec la nourriture. Et donc je suis tombé sur ce monsieur. Il est du Ghana voisin. Et il fait des food pranks, voilà, justement, des pranks liés à la nourriture. Donc, on va aller avec la première vidéo, si la régie est prête, et je vous laisse découvrir ça. Voilà. I don't want peace. I want problems, always. This man in the first place. God have mercy upon us. This man that has this out of here. This man that don't drink of the people. Attends, moi je n'ai rien compris. Ah, ok. Est-ce qu'on peut revoir Est-ce qu'on peut repasser la vidéo, s'il vous plaît? Toute première vidéo. Toute première vidéo. I don't want peace. I want problems, always. This man in the first place. God have mercy upon us. This man that has this out of here. This man that don't drink of the people. D'accord, voilà. C'est clair maintenant. Ah, j'ai compris. C'est quoi le concept? C'est bon, ouais. En fait, c'est simple. Il se met dans des situations assez cocasses. Voilà, et il te prend ce que tu es en train de bouffer et il le mange. Voilà. Ah, oui, j'ai vu ce genre de prank
Ça s'accumule ces derniers temps sur Ouais, les réseaux, des gens qui... oui, des gens qui viennent et puis quand quelqu'un mange, ils prennent la bouffe et puis ils s'en vont. Exactement. Ils partent et puis des fois même il y a d'autres qui ont les gardes du corps même derrière. On te prend ta bouffe, tu manges, tu ne peux même pas te défendre. Et en voulant te défendre, il y a les gardes qui viennent et puis te disent qu'est-ce que tu veux faire et tout ça, tout ce qui suit. Aïmeldo. Oui. Il y a quoi de ni nebe nou vana mea. Voilà quoi, moi on apprend que ben nou te gubuna mia, te gubuna me bang bois. Ni c'est au misana client nani voja du nou quoi. Te kajere ko lava ko caméra bi lo prank pa ko nu ko du quoi. Adjo de ko, en mo be de vana mia kemia bois. Magblombe sinon et nous abele zo. Ils sont les mi avec quoi mais. Non nous de télé me le voici aussi. Au divio correct c'est bobo ja do ene. Et devia de bou montra. Ni ngabe Google di beso alo Play Store me beso. Fabe yaba on ene be nous le apé agbanko. De bom son ku vi sok boy. Nzari. Do mi ani roto wa mi sana ku vi son. So ku vi sok boy. Ani roto binya. Tu bon fio. De bom son ku sok boy ya metia. Boy be aussi son jata ke tabe monti. De bom boy. Bon to sende gomi. E ko be caméra en tout ça ni ngba nya fi auto. Et nous on la paye agban. On récupérer. Non, on récupérer. On mou numéro. Mpuna gamene wa ya. Donc ba me be mu. Wa gbanko na we yo. Iyo. E Georgina. Ka vire chan pom don jour na pe anon to leti. Ni efike anon ni le gen ya yo. Ah. On récupérer à moins numéro. Ah. Kaka. Sinon Abzali, on a encore 2 vidéos. On y va. On y va. Si la régie est prête. Deuxième vidéo. Deuxième vidéo. C'est un vrai prank. Comment est-ce que Félicité tu aurais réagi par rapport à ça? Moi, je vais le gifler. Non à la violence, s'il vous plaît. Non, mais franchement. Ouais, ça devient embêtant à partir d'un moment donné. Non, mais après, moi, si c'est moi, personnellement, je le laisse finir. Il finit de manger et puis il paie. La personne est partie avec la bouffe et le plat. Oh non, il paie. Il paie. Parce que, c'est ça que je dis. Pendant qu'il attend de faire ça, c'est le chèque que je suis venu manger là. La personne était où? La personne doit s'assurer de ma sécurité. Il y a ça également. Oui, moi, je suis un client chez toi, je viens manger chez toi. C'est parce que tu m'as dit, assieds-toi ici pour manger. Je suis assis, donc tu permets que d'autres personnes viennent. Non, ça c'est pas... D'abord, la personne va payer et vous allez encore me dédommager. Vous allez encore me faire un autre plat. Je vais manger, je ne vais pas encore payer ce plat aussi, je pars. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Prochaine vidéo. Troisième vidéo. Voilà, troisième vidéo. I don't want peace. I want problems always. I could have killed like I could have killed a lot of people. Hey! This evening you will die. God have mercy upon us. When you gonna explain China? Il y a de ces pranks, franchement. Moi, je trouve ça très dangereux. Je le dis des fois, c'est très dangereux. Côté bouffe, c'est très dangereux parce que, comme on a l'habitude de le dire, tu sais pas ce qu'on a pris. C'est que la bouffe, dans un fait de prank, là, si quelqu'un n'est pas mort, je ne vais pas arrêter. Non, je te dis, le jour où ils vont faire un jour, on va empoisonner quelqu'un, l'autre va venir prendre pour manger parce qu'il attend de faire prank là. Il comprendra. Sinon, moi, je ne suis pas trop, je ne suis pas trop mon kiff. Oui, tu ne kiffes pas les food prank? Non, je ne kiffe pas. Prochain buzz, c'est tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup à toi, Cédric. Est-ce qu'on a le quiz aujourd'hui? Non, malheureusement on n'a pas de quiz. D'accord, super. Maintenant, on est avec notre invité. Il y a deux minutes qui ont été toto la gbamene nya bon nous dormir les méo ma gbombe nyom de fi string la siga me ni so kanami fon me yo me o gblen do da o yo cha o apare din to le ni gbere
Et les berrettes n'a pas lu là. Il y a deux, hein. Mais là, les gars, moi, il y a deux vidéos. Il y a deux avions vivants. On y a quoi, non, les gars? On y a deux vidéos. On les gars là, les suit. Non, la fond va diviser. Combien de gens les gars, caca, non, il est habitué. C'est ça, monsieur Gomé. Et oui, il y a une femme caviar, fin string. Et bah, tu veux ni abe hameda d'abe vibeso. Bon, quand il a même les vannes en cabo. Mais quoi, la série dit, mais il y a tout. Oui, agban papou. Eh bien, a dit d'asser là. Témoignage. Elle dit, elle va faire un témoignage avec. Ah, oh, ma oba ho me amu nyoyo. Nyobe wa olekedio. Voa. Millionnaire, ma oba ho me ami ma yebe lekedio. Afodo afotana. Afodo afota, ça veut dire quoi? Mise à pied. Je pense. Mise en garde. Mise en garde. Ah, d'accord. Oui, c'est cool ça. Embêté. Excellent, alors. On pose des cas instruits. Et quoi? Et bien, soyez dia. Mano pas mano mi-temps là. C'est mignon quoi. Je ne sais pas quoi faire. Mano pas mano mi-temps. Non, il est occupé. Bon. Va chercher pour toi. Ah voilà. Il y a pour moi les vitales. Oh, béné. Il y a monde de pépé tu au quoi tu les ici bien ne déjà tes job il dit monde de pépé ya monya noa tu endu boan tu mate ple poli be gonye ndo cho oh là même les pas mate ple poli be gonye ko mate ple molu e mate ko ya gbo tu molu sa ko ala te va ple molu ya mate non ple molu sa ko voilà adwane ba keke pe yi be ba kwa ji ko mi na ni nu ni nyola ba kwa bebero enyo ma so be na afeto arol ato mensa afeto arol enyare le nyasi ke nyabio yabe yaba fenwa alors afeto yo. Alors moi je veux revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est les fameuses chansons, les fameux chants du primaire. Moi je veux démonstration parce que j'ai entendu que ça chantait mais j'ai pas entendu la chanson. Moi je veux démonstration. Obo jina hacha eya ko sukulu ko bo ya de fi obo mu sukulu agbaro la bona re hale hame ha ho onya sukulu ha ho obo onya sukulu ha ho ha ho yeti mso aka evi nya ba swero be na mi mi apo swero me na mi mi asia ma obrush gbale no mo non on est pas wa we po yanzo alo. Je voudrais aller au taxi, mais le taxi est très rare. Comment ferais-je pour aller vite? Je préfère monter à cheval. Je voudrais aller au taxi, mais le taxi est très rare. Comment ferais-je pour aller vite? Je préfère monter à cheval. On descend de la montagne à cheval. On descend de la montagne à cheval. On descend de la montagne, on descend de la montagne, on descend de la montagne à cheval. Youpi, youpi ya ya, youpi youpi ya ya, youpi ya ya, youpi youpi ya ya. Youpi ya ya, youpi youpi ya ya, youpi youpi ya ya, youpi youpi. Laissez passer les petits enfants. Mais ça on fait pour aller voir un maman au camp. Passe, les dernières, passe, les dernières, la sota. Bah ouais, on avait la sota. La sota là. Et nous haji hayanam là. Mon grand-père est vieux là. Ah. Il avait n'y a la soka ba. Quand vous savez wa. Mon grand-père est vieux, il a presque 100 ans. Il aime bien ses enfants. Mon grand-père est vieux, il a presque 100 ans. Il aime bien ses enfants. Le soir après nos jeux, près du feu, il nous appelle. Il nous raconte des histoires et nous dicte sa gloire. Nous l'écoutons.
Viens avec toi, nous l'aimons, ce de papa. Il nous conte des histoires. Humba, humba, humba. Il nous fait et nous rions. Nous l'écoutons. Viens avec toi, nous l'aimons, ce de papa. Les que yo, on est lui pas si peu de carré. Attends, mais après avoir mis que bon plaît les a bota bagen vili ata. Oh, abone ke bi ko di nyema ble wo. Oh, nya nous que quoi ce que Dadele veut Dieu veut. On va ça de et nana pas lui, nana pas lui. Abota boage a do gans vile gomeni. Adonga o gans. O ta zo amela mo. Et non lupa no so no ye. Le no ato. Ojo le sukulu ba ja obire le yo kakai haya obale susumi no kakai ojine mo par so mi fi mi ya to haji fi mi ble review kore wo de ke o ke bo be so allo à part ça no Simon on va sukulu do cha et voilà si t'adore bon nemano direct à j'ai un petit recueil bon le recueil je peux l'appeler comme ça, c'est un cahier que j'ai. Et en plus, ce qui m'a encore motivé, c'est que j'ai rencontré un directeur sur TikTok aussi qui fait la même chose. Il s'appelle Monsieur Imok Redid. Donc voilà, c'est lui encore qui m'a motivé à aussi emboîter le pas. Sinon, j'ai le cahier, mais je n'avais pas l'idée. Donc quand je l'ai vu faire, mais lui, c'est un directeur, il y a des trucs qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire en faisant les vidéos. Mais il a essayé quand même, hein. Mais c'est arrivé un moment. Oui, mais comme c'est un responsable, il ne peut pas. Par exemple, moi, je chante, je tombe dans les flaques d'eau aussi. Je chante, je fais des trucs juste pour illustrer les paroles qu'incarne la chanson. Donc, c'est ça qui a fait que, pour moi, a eu plus d'ampleur. Et ça a eu plus d'impact. Voilà. Alors, c'est le moment maintenant de parler sérieux, de parler un peu de toi à Tekostar. Hier, on a eu ce débat-là ici. On ne savait même pas quel nom on doit te donner. Exactement. Tekostar, Dadele, Aimoluto. On ne savait même pas quoi te donner exactement. C'est quoi officiellement ton nom ou tes noms? Bon, mon nom, à l'état civil, je suis Aïe Teko Ouassi. Voilà, sur les réseaux sociaux, à commencer sur TikTok, je suis Teko officiel. Mon nom d'artiste même, c'est Teko. Tu es artiste aussi? Oui, je suis artiste. Je peux dire comme ça que je suis artiste. Parce que, moi, à commencer, c'est que j'ai participé à beaucoup de concours de chant ici au Togo. Et j'ai participé à Chan Art, c'était mon premier concours organisé par Machan Ben, l'ancienne chanteuse présidente des chants gospel du Togo. Et j'ai participé au concours Voice 47 aussi, la télévision 47, dont j'ai été aussi le lauréat. J'ai participé encore à quelques talents découverts, organisé par DJ King Kofi. Donc j'étais aussi le deuxième lauréat sélectionné. Donc c'est eux qui m'ont produit la chanson Keke Livio en 2019-2020. Donc c'est ça, d'où le nom Teko. Donc au fil des années, moi-même je suis chanteur à l'église aussi. Donc ce sont mes amis qui ont mis Star à côté de Teko. À côté. Sinon moi-même c'est Teko. Teko simple. Maintenant, à quel moment est-ce que Dadele rentre en jeu et puis ça devient... Aimoluto. Oui, donc c'est... Bon, et pour le côté Dadele, c'est que quand j'étais à... j'incarne les personnages d'Aneho. Donc c'est ça, j'ai pris le nom de Dadele. Dadele, ok, d'accord. Maintenant, c'est clair, Emeko. Voilà, super. Alors, des questions, Cédric? Oui. Est-ce que le cinéma vous tente? Ça me tente. On dit mais le noir de haut, on dit mais des vieux que des vieux là mais les gens qui play tel vidéo pour être au cinéma. Et nous là on foupe image là on colio. Ni mpo cinéma opéré que mpo ba me ro pepin me. Mais on y nous le niveau ma do on monsieur gbele po ma to la goule ni wa. Ah mais avec pepin vidéo pour pourquoi ne pas le faire? Super. Nadège, une autre question. Bon, il y avait les vidéos, mais
Quels sont les messages en fait, mais parlons sérieusement, est-ce que tu arrives quand même à toucher des thématiques justement pour changer un truc, tu vois qu'il y a un truc qui ne marche pas dans la société, tu parles de quoi et de quoi concrètement et pour changer quoi en fait dans tes vidéos? Ok, merci pour la question. C'est le but au fait de mes vidéos. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que souvent quand tu allumes ta caméra, tu parles sérieusement, les gens ne s'intéressent pas à ça. Parce que l'homme revient du boulot, il est fatigué, il veut rire un peu. Et puis toi, tu viens, tu veux encore le corriger, il ne va pas s'intéresser à toi, il va défiler et puis il va partir. Mais quand tu fais la comédie, il va rire un peu, mais à travers ça, tu vas lui transmettre quelque chose. Pourquoi je fais la comédie d'Aïmoluto? C'est pour dire à cette dame-là, parce que présentement, quand tu es à Imoluto, au quartier, et puis tu insultes les gens, on va te dire, tu te comportes comme Dadjele. C'est ça aussi, les gens essaient de corriger, parce qu'il y a toujours des revendeuses qui ont des comportements pas possibles. Donc, ils essaient de se corriger. Et en plus, je fais aussi des vidéos, par exemple, pour dénoncer, bon, tu es sur une moto, tu es en train de discuter avec celui qui conduit, voilà, c'est pas bien. Il y a aussi une discrimination aussi, la fois dernière, je l'ai dénoncé, entre les chrétiens et les païens, parce que cette personne est païenne, donc je ne peux pas acheter chez lui. Je profite de ces occasions-là. Et quand même, c'est un outil de sensibilisation pour toi, ce que tu fais en fait, en vrai. Oui, de façon tu caches toujours un message dans tes vidéos. Super, ça fait plaisir. Harold, est-ce que tu as une question donc, sur notre question là, vite fait pour... Moi, c'est une question plus sur l'aspect pécuniaire de ce que tu fais. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu arrives à t'en sortir, à vivre de ça concrètement? Oui, je peux dire que... Premièrement, quand j'avais commencé, je l'ai pris comme un passe-temps, hein, juste pour m'amuser et tout. On m'appelle, je viens, je fais, je quitte. Donc, au tournage de mon clip Béni ma Seigneur, c'est en ce moment que j'ai su que je peux faire de ça un métier. Parce que j'ai su que les gens me suivent depuis la diaspora. Et les gens me suivent, les gens m'ont envoyé, j'ai demandé de l'aide, les gens m'ont envoyé et tout et tout. Donc, déjà, je peux dire que je peux vivre de ça. Parce que déjà, mon cachet... ça va, hein? Ça va, hein? C'est pas du ho-ho, hein? C'est pas dans le brick, c'est pas dans le braque. C'est du vrai. Combien de zéros? Ici, à 30 secondes d'arrêt, projet de Gualessi en tant que par rapport à ta carrière, est-ce que tu as des projets très à court terme? Oui, oui. J'ai un nouveau single qui va sortir très bientôt, produit par H on the Beat. Qui sera un bon morceau. C'est lourd. Mais quand tu vas vouloir jouer ça, tu dois payer d'abord. Tu vas m'appeler. Au moins, tu vas payer au moins 1 million. D'accord. Je te donne l'autorisation. Super. Et comme d'habitude aussi, ceux qui se chargent de la porte du plateau, assurez-vous que la clé soit bien fermée. Parce qu'aujourd'hui, il va payer. Merci beaucoup à toi, Tenko Star, d'être passé dans cette émission. Moi, à l'endroit donc de tes fans qui te regardent pour finir en mode forme. Juste merci. Merci. Et encore profiter pour dire à ceux qui me suivent, il y a aussi des critiques, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi? C'est juste pour la comédie, d'accord? Je ne suis pas le seul comédien à m'habiller comme ça. Et je ne m'habille même pas comme ça pour aller au champ, pour me promener dans la ville. Donc c'est juste un rôle que j'incarne en fait. Merci. Merci beaucoup à toi, Tenko Star, notre invité du jour. Et oui, on est donc arrivé à la fin de cette émission. C'est l'affaire donc de féliciter pour clôturer. Exactement, nous clôturons pas sans lire ces messages dans les commentaires Facebook. Nous en avons plusieurs, mais nous lisons juste quelques-uns. Bonjour Monsieur Afzal, bonne émission à vous. C'était des messages, mais salutations particulières à Madame Nadel, je l'apprécie beaucoup. Je n'oublie pas l'autre grande dame du plateau. Bah voilà. C'est pour grande dame là. Non, mais pour de vrai, on a plusieurs messages. C'est Charles Akambi depuis Porto Novo, Bénin. Merci de continuer par nous suivre dans cette émission. Nous avons également un bonjour venant de NBJ Sassou. Bonjour à toi également, oui. Et Sylvain Afoutou qui nous fait également un message pour nous dire bonsoir à la TVC. Bonsoir, j'aime quand vous mélangez les langues, le français et les V. Je vous suis depuis la Centrafrique. Merci beaucoup de rester fidèle. On ne peut pas tout lire, malheureusement. C'est la fin. Exactement. C'est la fin. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous restons fidèles à vous grâce à cette émission Café Soleil. Restez à vous fidèles à la 7 parce que tout se passe ici et nulle part ailleurs. Bye bye.